Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous reviens parce que je veux essayer avec de la résine UV, avec cette résine-là, de faire mes petites étoiles pour des... Vous savez, j'ai fait des magnet cover pour le diamond painting et je voulais en faire d'autres, donc plus brillantes encore. Et là, j'ai dit, je vais essayer de les faire avec ma UV parce que de toute façon, ces moules-là ne sont pas très profonds, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Et j'ai changé de machine. Attendez un petit peu, je vous montre ça. Je suis rendue avec cette grosse machine-là qui est plus large, donc je peux mettre 2 items à la fois. Avant, j'avais cette machine, donc c'était plus petit. Et quand je voulais faire des moules comme ceux-là, un peu plus larges, je ne pouvais pas. Maintenant, je peux. Donc, très contente. Et comme c'est une nouvelle machine, elle est plus puissante. Il y a plus de lumière UV dessus. Donc, je sais pas. Je vais commencer avec des 30 secondes au lieu de faire des 3 minutes comme je faisais pour mon ancienne machine. Et là, je verse de la résine dans un petit bocal. Et voilà. J'ai mis des billes, mais je ne sais pas si j'en ai mis assez. Je crois pas. Attendez un petit peu, on va en rajouter. Ce que j'aime avec la résine UV, c'est que tant que je ne le mets pas dans ma machine, je peux modifier, je peux rajouter, je peux mettre plus de trucs dedans. C'est vraiment à la discrétion de tout un chacun. Là, je pense que j'en aurais pas assez. Comme ça. Parce que ça paraît pas, mais bon. Je vais juste rajouter un peu plus de perles. C'est des perles AB carrées que j'ai fait venir parce que je voulais que ce soit des AB. Puis dans ma réserve, j'ai plus beaucoup de perles de billes jaunes, de diamants jaunes. Je les ai presque tous utilisés. Là, je vais rajouter de la paillette jaune parce que je veux que ça soit plus brillant encore. Comme ça. J'essaie d'être sûre d'en mettre qu'il y en ait partout. Que je regarde. Encore un petit peu de paillettes. C'est beau de la paillette. Bon, ceux-là, c'est de la très fine, là. C'est pour ça que j'en ai rajouté. Donc, on va couler. Là, je vais faire une première coulée. Puis, je vais refaire juste une petite couche. Là, j'essaie de pousser les diamants dans les pointes aussi parce que mes derniers que j'avais fait, je trouvais que dans les pointes de mes étoiles, j'avais pas assez de diamants. J'avais des sections blanches. Ça a l'air beau. Donc, on va commencer un premier 7
séchage. Pour le fond, on va commencer avec un petit 30 secondes. Oups. Et voilà. J'espère que ça vous voyons, que ça vous éblouit pas trop. Elle est silencieuse. Très silencieuse même. Champ de chaleur quand même. Ça devrait être bon. Ah, quand je mets ma main dedans, ça part. Eh oui, c'est bon. Je vais juste refaire une toute petite coulée pour qu'il y ait des billes qui ne soient pas juste dans le fond. Oups. Et voilà. Même chose pour celui-là. En fait, je veux que ça être sûr que ça donne l'effet plus 3D. C'est pour ça que je remets de la résine avec des perles. Et voilà. Il me reste un petit fond. C'est pas grave. Je vais juste essayer de récupérer quelques billes. Quelques perles. Je sais jamais comment appeler ça. Des drills. Dans le fond, ça s'appelle des drills. Il y en a qui appellent ça des diamants, d'autres des billes. Et voilà. Comme ça. Donc, on remet pour un autre 30 secondes. Et voilà. Ça paraît qu'elle est plus puissante que mon ancienne parce que ça sèche beaucoup plus rapidement. Donc, et voilà, le 30 secondes est terminé. Hey, j'en reviens pas. Une minute, tout est fait. Ah oui, là, je les aime. Regardez ça. Hein? Là, c'est pas mal plus beau. Plus beau. Oh, c'est chaud. Hey, mes 2 étoiles sont faites. Je suis très satisfaite. Très, très, très. Je les trouve très belles. Bon, on met ces moules-là de côté maintenant. Youhou! Je m'en allais échapper le bol avec toutes les mini-fleurs que j'ai fait dernièrement. Ça aurait été un beau dégât, ça. Bon, désolée pour le bruit. Là, je veux je veux faire ces 2 cœurs-là qui donnent des cœurs en 3D comme ça. Puis, la même chose, je vais mettre des perles roses comme ça, parce que je veux faire mes cœurs roses, et des paillettes. Là, j'avais un autre petit bocal, oui, ici. Bon. Je pense que ça sera peut-être pas assez. Ouais, ça devrait être assez. Donc, je m'installe. Je vais juste enlever les paillettes que j'ai sur ça. Et voilà. Donc,
Donc, de la résine. Là, j'essaie que vous me voyez. Et voilà. De la résine. Là, j'ai tout ouvert. C'est pour ça que vous entendez les autos passer et tout. Parce que ça sent fort de la résine. En tout cas, de la résine UV, perso, je trouve que ça sent très fort. Donc, la dernière fois, j'ai mélangé du rose pâle et du rose foncé. Mais là, je pense que je vais faire juste du rose pâle. On va brasser, on va voir ce que ça donne. Encore là, c'est des perles carrées AB qu'on appelle. Donc, je vais rajouter encore un petit peu de perles. Comme ça. Pour être sûr qu'il y en ait partout. Et voilà. Puis, comme pour l'autre, j'ai ajouté de la paillette. La petite paillette rose pâle. Pour faire ressortir qu'il y ait plus encore de brillance. Est-ce que je remets de la paillette? Oui, je vais rajouter des paillettes. On dirait que j'en ai presque pas mis. Bon, avec ça, ça devrait être bon. Je brasse comme faut pour être sûr que mes paillettes soient partout. Je verse dans mon moule. Là, mon moule, il n'est pas au niveau, hein? Donc, je vais faire comme l'autre. Oups! Je vais mettre une petite couche au départ, chauffer et revenir mettre une autre couche parce que là, encore la même chose, je vais être sûre que mes perles soient bien réparties, que j'en ai dans ma pointe et tout. Comme ça. Bon. On met ça pour un 30 secondes. Et j'aime ça que ça allume tout de suite quand on rentre dedans. Oh, excusez-moi pour le bruit de la pompe. Là, vous entendez les autos qui passent, vous entendez la pompe. Encore 7 secondes. En tout cas, il y a plein de bruit autour de moi, mais ma machine UV fait pas de bruit. Ah oui, regardez, ça se défait déjà tout de suite. On met... Là, je vais juste tourner un petit peu pour que... Oh, 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 pas tout de suite. Pas, j'ai dit pas. Okay, je vais juste mettre ma deuxième couche. Les petits brillants. Pourquoi tu allumes? Bon, désolée. Je l'ai débranché parce que là, elle ne voulait plus s'éteindre. Bon.
bien, ça a déjà... À cause que ma lampe est allumée, ça a comme déjà commencé à cristalliser. Ah! Hey, hein? C'est puissant, cette lampe-là. Et, oh. Ah. Et voilà. Même chose, j'étends comme faut mes petites perles. Et voilà. Comme ça. Je vais les positionner dans ma machine. Voilà. Et voilà. Seul truc que je trouve un peu plate, c'est que mon ancienne machine avait un bouton on-off. Elle, elle n'en a pas. Elle, c'est le fil, en fait, qui fait que ça allume ou pas. Ouais, même sur mon... J'ai pas de bouton sur mon fil, rien. Est-ce que ça a tout cristallisé? Oh, peut-être un petit 10 secondes de plus. Et voilà. Juste pour être sûr. Bon. C'est très chaud. Je sens ça sent la chaleur. Oh wow. Regardez ça, si c'est beau. Très, très, très beau. Lui, il va avoir un petit bout à couper à la fin, quand il va être refroidi, parce que là, c'est vraiment chaud. J'aime ça. Je les trouve très beaux, ces cœurs-là. Vous me direz votre avis, voir si vous préférez les cœurs ou les étoiles. Pour l'instant, c'est les deux modèles que je fais vraiment. J'ai fait des ronds pour une de mes amies, mais j'ai pas fait autre chose. Savez-vous quoi? Je pense que je vais faire des crayons comme ça. Vu que ma machine est si performante, je vais juste aller chercher mes moules à crayon et je vous reviens. Attendez-moi 30 secondes. Bon, me revoilà. Donc, je suis allée chercher mon petit crayon à... Attendez un petit peu que je débranche ça un petit peu là. Bon. OK. Mon petit moule à drill pen. Je vais juste refaire mon petit mélange. J'ai arrêté ma machine parce que le rayon est tellement fort que ça cristallisait avant de sortir de mon moule. Je trouvais pas ça bien le fun. Donc je rajoute des drills et voilà. Je brasse le tout comme ça. Pour faire mon petit mélange. Je pense que je vais rajouter d'autres perles comme ça. Puis mes petites paillettes pour faire du brillant.
Et voilà, mon petit mélange est fait. On brasse le tout comme faut, comme faut, comme faut. Puis là, comme l'épaisseur du Drills a environ 1 cm, je vais le faire en deux. Là, j'essaie juste d'ouvrir un petit peu. Youhou, j'en ai mis sur le côté. Entrer en dessous un petit peu. Parce que la résine, faut pas qu'on cuit plus que 3-4 mm la shot. C'est pour ça que je fais souvent en 2 ou 3 cuissons. Parce que sinon, ça fait trop épais, donc ça cuit pas. Ça cristallise pas comme faut. C'est pour ça que je fais plusieurs cuissons. Là, je suis en train de repasser parce que j'ai fait des bulles. J'ai fait beaucoup de bulles. Je suis en train d'essayer de les enlever un petit peu. Bon. On dirait plus je repasse, plus que j'en fais. Peut-être mieux d'arrêter là. Ça, je vais le mettre là pour pas qu'il cristallise tout de suite. Donc, ça irait mieux si je mettais comme ça. Un petit 30 secondes d'extra. Mais mes cœurs ici, puis mes étoiles, là, si ça fonctionne aussi bien pour le drill pen, je vais faire des petits kits drill et crayon, aimant et crayon. Je trouve ça vraiment beau. Donc, ah oui, c'est bien, ça a cristallisé un petit peu. On va remettre une autre couche. Pour être sûr. C'est ça, je vais y aller, je pense, en 3 couches parce que c'est plus épais que mes moules cœur et étoiles. Je suis toute concentrée, hein, je vous parle pas beaucoup, désolée. J'ai bien fait d'ouvrir ma fenêtre quand même parce que ça sent fort. Donc, un autre petit 30 secondes pour cristalliser tout ça. Puis après, ça va être le dernier tour. Encore 10 secondes. On a de la pluie aujourd'hui. Le ciel il est noir, noir, noir. On dirait qu'il est 18 h. Mais il est juste 14 h. Remarque, ça va faire du bien de la pluie parce que ça fait... on en a eu, mais pas assez pour que la nappe phréatique remonte. Donc, nos rivières sont basses. Puis c'est le fun parce que là, c'était très chaud dans la dernière semaine.
On a battu des records. Puis là, ça a recommencé, les températures ont recommencé à baisser un petit peu. Plus endurable. Là, on a des 23, 24 par jour. Personnellement, c'est des températures que j'adore. Là, c'est ça, il fallait que j'utilise ma résine UV parce qu'ils disent que quand ça fait plus de 6 mois qu'on l'a, elle est moins bonne. Puis, ça fait plus que 6 mois que je l'ai. Donc, je pense que je l'ai eu, on est au mois de septembre, puis je pense que je l'ai eu en mars que je l'ai acheté, je me souviens plus. Mais c'était dans ces eaux-là, c'était au printemps. Bon, comme ça. Là, je vais juste mettre, il me reste quelques drills, puis j'essaie de les mettre par-dessus mon petit embout de crayon. Donc, ça me l'air très bien. On y va pour un autre 30 secondes. Puis, pour le finaliser, il va peut-être que je mette un autre 30 secondes supplémentaires pour qu'il durcisse plus. On va voir. On va voir ce que ça va donner. J'ai jamais fait des crayons, j'ai fait des aimants, mais c'est la première fois que je fais mes drill pens avec des... Ah ouais, il est mou un petit peu encore. Fait que je vais le remettre pour un autre 30 secondes. J'y vais à 30 secondes parce que comme ma machine est nouvelle, je ne sais pas vraiment combien de temps il faut la mettre. Puis comme je veux pas cuire mes trucs, j'aime mieux, ma machine a fait du 99 secondes et le maximum qu'elle va, c'est 120. Donc, après 120 secondes, elle s'éteint automatiquement. Comme ça, pas de danger de mettre le feu. Je pense que je vais attendre avant de démouler que ça refroidisse un petit peu parce que c'est vraiment chaud. C'est très chaud. Là, je suis juste en train d'enlever le surplus qui a tombé sur mon moule. Il y en a qui appellent la résine UV la résine des paresseux parce que c'est pour les gens qui ne veulent pas attendre. Moi, c'est parce que j'aime voir mes résultats rapidement. C'est pour ça que j'aime la résine UV. Puis quand c'est des petits morceaux, là, comme ça, parce qu'on s'entend avec... Je vais le remettre parce qu'il est encore flexible. Donc là, je pense que je vais le remettre, mais 60 secondes. Tiens. J'espère que pour vous, c'est pas trop clair, que ça fait pas mal aux yeux. C'est ça, comme je disais, il y en a qui trouvent que c'est pas de la bonne résine et tout. Je trouve que depuis quelques années, il s'améliore. C'est sûr que personnellement, moi, je travaille la résine, la dure, la clear hard, comme ça. Parce que si c'est pas marqué hard, je trouve que ça reste mou trop longtemps. Moi, j'aime ça quand ça vient rigide comme l'époxy. Puis, je trouve que la résine UV est quand même légère. Donc, je trouve ça bien.
Puis, oh, c'est chaud. J'ai trouvé aussi cette résine-là qui est comme du vernis à ongles. Ça s'éteint exactement comme du vernis à ongles. Fait que je le garde pour quand j'ai des retouches. Je vais juste arrêter ma machine un petit peu. Ouais, c'est ça. Je le garde. Oh, que j'aime ça. Je vais le sortir du moule parce que j'ai peur que si je le laisse dans mon moule, ça ne finisse pas de durcir. Oh, 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 oh. Je pense qu'il y a eu une petite... un petit problème dans le bout. Oh non, ok. Il manque un peu de résine ici. C'est les dernières fois que je l'ai fait cuire. Probablement que j'ai pas poussé assez au fond. Mais sinon, bon, je vais le redresser un petit peu parce qu'il penche pas mal. Sinon, je le trouve très joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, je vais juste faire un petit touch-up ici pour modifier ma petite... c'est pas grand-chose, je vais vous dire, mais c'est assez pour me chiffonner. Là, ce moule-là, il commence à être durci. Fait que je vais prendre... Comme c'est pas beaucoup... Tiens. Je vais prendre juste quelques drills pour mettre dedans. Pour quand même suivre mon patron. Comme ça. Puis je trouve la résine UV pour faire des corrections. Personnellement, j'aime bien. Parce que je trouve ça un peu plus facile. La résine époxy, quand c'est sèche, oh, excusez, je zézette. Quand c'est sèche, c'est sèche. On ne peut plus revenir, on ne peut plus corriger quoi que ce soit. Quand la résine UV, on peut venir refaire des petites corrections là, comme ça. Et voilà. Là, je fais juste remettre mon petit truc 30 secondes. Ça irait mieux si je le rebrancherais. Hein? Youhou! Bon. J'essaie juste de faire une petite couche, faire chauffer, puis refaire après une autre petite couche pour compléter le tout. C'est ça. Puis la résine que je vous ai montré, que je vous ai dit que c'est comme du vernis à ongles, l'autre chose que je trouve vraiment plaisant avec, là j'essaie de redresser un peu, j'ai vraiment accroché mon drill pen. Bon, l'autre chose que je trouve le fun, c'est que quand on sable, la résine vient blanche. Puis un coup bien nettoyé, qu'on a enlevé la poussière, on met cette espèce de petit vernis. Puis ça fait la correction. Ça revient brillant, c'est vraiment comme un vernis, comme si on avait mis une autre couche de résine dans le fond.
J'essaie de ne pas trop faire des bosses. De l'aligner. Parce que là, il n'est plus dans le moule, hein? Fait que c'est facile d'aller un peu n'importe comment, n'importe où. Et voilà. Un autre petit 30 secondes. Changer de gants parce que ça colle. Bon. Là, je vais juste essayer d'arrondir un petit peu. Qu'il y ait moins de pointu, de bosse. Et voilà. Puis vers le centre. Bon, comme ça. J'essaie d'y tourner pour que ce soit mon côté brillant qui soit sur le dessus. Bon, t'es gentille. Et c'est en train de travailler un petit brin ma patience. Bon, je pense qu'on va laisser ça comme ça. Ouais, parce que là, je suis en train de faire des petits dégâts. Là, je le mets juste 10 secondes parce que j'ai vraiment pas... Je pense que j'ai rajouté 2 perles. C'est pas... Et là, je vais plus de perles, je vais juste de la résine. Pour boucher les trous, comme on dit. Parce que ça va être plus facile à sabler. Et à tout égaliser. C'est drôle, hein? Ça va tellement bien. Puis quand je suis en vidéo, on dirait que c'est là que tous les problèmes sortent. Hein? Je sais pas si c'est comme ça pour vous aussi, là, mais... Bon. Fait que là, je vais remettre ça un petit 30 secondes. Puis l'extra, je vais le sabler. Comme ça, mon pen, il va être fait. Puis ça va me faire un beau petit kit, ça. J'aime ça, les petits kits. C'est bien beau. Fait que là, je remets le crayon au complet en 30 secondes pour être sûr que tout soit homogénéisé. Puis après ça, on le laisse refroidir. Puis quand ça va être bien froid, quand je vais, parce qu'habituellement j'attends une journée ou deux, puis après ça je fais mon sablage. Puis quand c'est sablé, après ça je revernis, je mets une petite couche mince de résine, je le remets dans la machine,
Et, ouais, c'est ça. Là, c'est bien. Bon, regardez, c'est bossu un petit peu, là. Mais je vais arranger tout ça avec ma petite Dremel. On va sabler tout ça. Mais regardez, quand on regarde le côté pas bossu, si c'est beau. J'aime beaucoup. Ça va me faire un beau petit kit. Bon, là, je vais juste, avant qu'il soit trop refroidi, là. Bon, redresser un petit peu parce que, tiens, comme ça. Regardez ça, beau petit kit, là. Drill pen et aimant. C'est-tu pas cute, ça? Attendez, j'essaie de vous montrer ça. Hein? Ça va être mignon tout plein avec des perles de DP en plus. Je trouve ça vraiment beau. Franchement, j'ai eu une bien bonne idée. Fait que, sur ce, je vous poste ça tel quel. Oh oui, tel quel. Je fais pas de modification. Et moi, je continue à m'amuser. Puis, je vais aller nettoyer mes petits moules et tout. Parce que, bon, naturellement, j'ai fait dans le rose. Maintenant, je vais faire dans le jaune pour aller avec mes petites étoiles. Puis, ben, je vous souhaite une bien belle journée. Puis, je vous reviens avec d'autres projets. Merci, bye bye.